la vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Voici les 3 aliments pour croître en grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc si on résume les 10 habitudes de ceux qui méditent, qui réussissent. Amen. On a médité la parole de Dieu. Donc pour croître en stature, est-ce qu'on est ensemble? Voilà, pour croître en stature, il faut méditer beaucoup le Nouveau Testament. Amen. Il faut méditer les habitudes et les coutumes de Jésus. Il faut méditer les statuts. Amen. Il faut, pour croître en stature, il faut méditer beaucoup le paradis. Il faut que tu médites aller au ciel. Alléluia. Ça va te faire croître en stature. Et il y a une 4e méditation. Amen. C'est méditer le bien. La 4e méditation, je l'ai citée la dernière fois, elle est aussi valable pour croître en grâce. C'est le passage, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y a des aliments qui fonctionnent sur tous les aspects. Amen. J'entends pas ton amen. Donc, là-bas, on a donc 4 points pour croître en sagesse. Il faut beaucoup méditer la grandeur de Dieu. Donc, vous voyez ça, on va retrouver ça aussi dans la foi. Mais il faut méditer la grandeur de Dieu dans les œuvres qu'il a faites. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Amen. Ça, c'est pour croître en sagesse. Par exemple, tu vas voir, le Seigneur dit ceci. Va vers la fourmi paresseuse et deviens sage. Observe la fourmi. Donc, celui qui médite ce que Dieu a créé, la grandeur de la création, développe sa sagesse. OK? Pour développer la sagesse, il faut sonder les choses, il faut méditer, il faut réfléchir sur le comment Dieu fait les choses. Amen. Ecclésiaste 7, 25, ce sont les passages que je n'ai pas donné la dernière fois. Proverbe 25, verset 2. Ecclésiaste 7, 25, il dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité et la sottise. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. Quand tu vois Jésus, Luc 2, 45, il a dit, mais n'ayant pas trouvé, il se retourna à Jérusalem pour le chercher. Verset 46, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Donc Jésus posait des questions. Alléluia. C'est ce qui a fait qu'il croissait en sagesse. Parce que c'est après le verset 45 qu'on arrive vers 52 où on parle de sa croissance en sagesse. Donc, ça, ce sont les éléments de la croissance en sagesse. Et puis ceux que j'ai cités tantôt sont les éléments de la croissance en grâce. L'humilité, l'amour et la bonté, la foi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a des sous-pensées, d'autres éléments de méditation qui sont importants, tels que s'armer de la pensée de souffrir. J'en parle dans le dévotionnel. Et puis, une autre forme de méditation qui est importante, qu'on appelle le contentement. Amen. Mais ça fait partie de la méditation de l'humilité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur divine soit avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es béni par la parole? Alléluia. Amen. Donc, tu vas te forcer à faire des bonnes méditations. Tu trouves toutes ces choses-là, toutes ces richesses dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Alléluia. Ah, j'oubliais, il y avait un des aspects, j'avais dit, je sais plus si de méditer la création, mais l'histoire des héros de la foi. Voilà. Amen. De méditer, c'est de la croissance en sagesse. Lis l'histoire et la vie des héros dans la parole de Dieu. Amen. C'est un élément qui te fait croître en sagesse. Alléluia. Voilà. La Bible dit, nous tous environnés d'une si grande nuée de témoins, courons la carrière qui nous est réservée. Donc il faut penser à tous ces héros de la foi. Et ça fortifie notre foi. Ils sont des modèles pour nous. Que Dieu soit béni. Mais on va se lever, on va prier le Seigneur. Père Céleste, que ton nom soit béni. J'ai partagé ta parole avec ton serviteur, ta servante. Mets la main sur le cœur. Prie Dieu pour ta vie de méditation. Donne-toi des programmes de méditation. Amen. Donne-toi des programmes de méditation. Prie pour avoir des programmes de méditation. La Bible dit médite la parole jour et nuit. Donc, aie des moments de méditation en journée, aie des moments de méditation le soir. Amen. Tu lis la parole de Dieu, tu prends la parole de Dieu, tu t'y attardes. Tu réfléchis à ce que tu lis.
Lorsque tu as besoin d'un aliment en particulier, lorsque par exemple tu as des difficultés à pardonner à certaines personnes, choisis d'aller méditer des passages sur l'amour, sur la bonté de Jésus. Tu vas voir que naturellement tu vas y arriver. Donc, c'est très important. Décide pendant que tu pries vraiment d'accroître ta vie de méditation et de lecture des Saintes Écritures et de lecture de la parole de Dieu. Ensemble, élevons nos voix et parlons au Seigneur Jésus qui nous accorde une bonne vie de méditation, du lait, de la nourriture pure, du lait qui va nous faire croître à tous égards. Père Céleste, descends, accorde-nous la grâce dans cette église d'avoir une vie de méditation de la parole. Jésus, établis ta parole dans nos cœurs. Au sortir, Seigneur Dieu, de cette conférence, tu nous y ramènes, Seigneur Dieu, pour la croissance en stature, en sagesse, en grâce, Seigneur Dieu, en étant fondé dans ta parole. Père, je te supplie, crée dans cette église la culture de la méditation de la parole, de l'étude de la parole, pour que nous puissions croître à tous égards. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci parce que tu corriges nos pensées. Merci parce que tu nous aides à nous améliorer. À toi la louange, la gloire, au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus.